Vous craignez de disparaître discrètement en quelques années, malgré une bonne hygiène de vie? Vous avez peut-être remarqué ce phénomène chez des amis ou des proches, des personnes qui semblaient en pleine forme jusqu'au jour où elles ont perdu leur éclat et sont devenues fragiles en un clin d'œil. Cette image inquiétante n'est pas toujours le résultat d'une crise cardiaque soudaine, d'un cancer agressif ou d'un accident tragique. Souvent, c'est le résultat de quelque chose de beaucoup plus discret et insidieux, un problème caché dont on parle rarement ouvertement. Aujourd'hui, nous allons lever le voile afin que vous puissiez vous protéger et éviter de subir le même sort. Je suis le Dr James, spécialiste de la santé masculine, et j'ai passé plus de 3 décennies à aider les personnes âgées à prolonger non seulement leur espérance de vie, mais aussi leur espérance de vie en bonne santé. Ma passion est de m'assurer que vous ne vous contentez pas d'être en vie, mais que vous vivez pleinement en conservant votre indépendance, votre vitalité et votre raison d'être, tout en restant connecté à ce qui vous rend heureux. Au fil des ans, j'ai traité d'innombrables patients et examiné les données de nombreuses études médicales, ce qui m'a permis de reconnaître des schémas qui échappent souvent à la plupart des praticiens. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait remettre en question certaines de vos convictions les plus profondes sur le vieillissement, mais cela pourrait aussi s'avérer être la révélation la plus importante que vous ayez jamais entendue. Saviez-vous que l'un des indicateurs les plus fiables de la longévité après 60 ans n'est pas votre tension artérielle, votre taux de cholestérol ou même votre capacité à courir 1 kilomètre? Il est plutôt ancré dans un aspect de votre vie qui est souvent négligé, voire honteusement écarté, quelque chose que beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils pensent avoir dépassé l'âge acceptable pour cela. Je parle de la capacité de votre corps à éprouver du plaisir physique et du rôle qu'elle joue non seulement dans votre bonheur, mais aussi dans votre capacité même à rester en vie plus longtemps, avec un esprit vif et un corps actif. Si cela vous surprend, restez avec moi. Accordez-vous quelques minutes et je vous promets que vous apprendrez comment puiser dans une méthode profondément simple mais transformatrice pour retrouver votre vigueur et votre santé. Vous n'aurez pas besoin de pilules coûteuses, de régimes alimentaires compliqués ou de programmes d'entraînement intensifs. La clé se trouve déjà dans votre corps, attendant d'être réveillé. À la fin de cet article, vous disposerez des outils nécessaires pour recharger votre énergie de l'intérieur et vous repartirez peut-être avec une perspective complètement nouvelle sur ce que vieillir peut réellement signifier pour vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Nous abordons des sujets essentiels liés à la santé, spécialement conçus pour les personnes âgées qui souhaitent rester énergiques, indépendantes et joyeuses pendant leurs vieux jours. Lorsque vous aurez un moment, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ces informations utiles. Vos commentaires nous aident à vous fournir les meilleurs conseils possibles. Parlons donc d'une épidémie silencieuse, d'une menace cachée qui empêche des millions de personnes âgées de profiter pleinement de leurs vieux jours. Il s'agit de la perte progressive du plaisir physique. Cette déconnexion insidieuse est si répandue et dangereuse qu'elle peut vous affaiblir, vous rendre plus vulnérable aux maladies et vous faire sentir plus vieux que votre âge réel. Vous voyez, lorsque je rencontre des patients âgés de 70, 80 ans ou plus, je remarque souvent une tristesse ou une résignation sourde. Il existe une croyance tacite selon laquelle la vie est devenue plus grise ou plus monotone que l'étincelle qu'ils avaient autrefois dans leur jeunesse a disparu. Malheureusement, peu de gens se rendent compte qu'une grande partie de cet effet d'assombrissement peut être attribuée à la façon dont ils se sont déconnectés de leur propre corps, et en particulier du plaisir qui les faisait autrefois se sentir si vivants. Il existe un mythe tenace dans notre société selon lequel l'intimité physique et la sexualité sont réservées aux jeunes. Lorsque vous atteignez la soixantaine ou la septantaine, la culture populaire et même certains professionnels de la santé cessent d'en parler, sauf pour mentionner des dysfonctionnements ou des risques potentiels pour la santé. Il y a un message subtil qui dit que les personnes âgées n'ont pas à rechercher ou à profiter du plaisir de cette manière. Ainsi, de nombreuses personnes âgées ferment cette porte en silence et n'en parlent plus jamais. Certains le font à cause de la douleur ou de la peur, d'autres parce qu'ils ont grandi en croyant que c'était honteux. Et beaucoup pensent simplement qu'il est naturel de perdre tout intérêt avec le temps. C'est comme si l'on jetait une partie essentielle de son humanité parce que l'on est convaincu qu'elle ne nous appartient plus. En réalité, renoncer au plaisir, que ce soit avec un partenaire ou en solo, peut déclencher une réaction en chaîne de déclin mental, physique et émotionnel. Une stimulation régulière de ce type permet de maintenir une bonne circulation sanguine vers tous vos organes vitaux, ce qui contribue à la santé et à la résilience des tissus. Elle aide également à maintenir un niveau équilibré d'hormones, notamment la testostérone et d'autres substances chimiques, procurant une sensation de bien-être, comme les endorphines.
qui sont essentiels pour réguler l'humeur, favoriser un meilleur sommeil et protéger votre système immunitaire contre un déclin insidieux. Cependant, lorsque cette stimulation disparaît, la circulation sanguine diminue, les voies neuronales s'atrophient et les niveaux hormonaux deviennent instables, ce qui favorise l'apparition de faiblesse musculaire, de fatigue, de troubles du sommeil et même d'un risque accru de maladies cardiaques et de démence. J'ai été témoin d'innombrables cas où des hommes et des femmes brillants et engagés ont perdu cette étincelle, et cela est rarement dû à une crise médicale dramatique. Il s'agit plutôt de l'érosion lente de ce qui les maintenait vraiment en vie, ce lien intime avec leur propre corps. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez inverser ce processus à tout âge. Oui, cela peut demander de la douceur, de la patience et la volonté d'affronter les barrières émotionnelles que vous avez érigées au fil des ans. Mais retrouver cette connexion peut raviver votre joie de vivre d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi le plaisir physique, qui englobe tout, du toucher doux à une sexualité épanouie, a-t-il un effet si puissant sur votre cerveau, votre système immunitaire et votre longévité? Nous allons approfondir cette question, et cela pourrait changer votre vie. Si vous êtes toujours là et que cela vous interpelle, laissez un petit commentaire avec le chiffre 1. Cela nous indiquera que vous êtes prêt à découvrir ces vérités profondes et à retrouver une vitalité qui a été négligée pendant trop longtemps. Discutons maintenant d'un des facteurs clés derrière tout cela. L'importance de la masturbation après 60 ans et son lien avec la longévité. Au cours de décennies d'observations cliniques, j'ai remarqué une tendance indéniable chez les personnes âgées qui restent connectées à leur corps grâce à une intimité solo régulière. Leur résilience physique, mentale et émotionnelle reste souvent supérieure à la moyenne, et beaucoup d'entre elles déclarent moins de visites chez le médecin pour des problèmes courants liés à l'âge. Je sais que le mot « masturbation » peut alerter certaines personnes. Peut-être avez-vous grandi à une époque où ce sujet n'était abordé qu'à voix basse ou avec des remarques condamnatoires. Mais voyez les choses ainsi. Le corps humain a besoin d'une circulation et d'une stimulation continue pour que ses tissus restent forts et fonctionnent de manière optimale. Si vous vous cassez le bras et que vous le gardez trop longtemps dans un plâtre, les muscles de ce bras finiront par s'affaiblir. De même, si les parties intimes de votre corps ne font jamais l'objet d'une attention régulière, les systèmes qu'elles soutiennent, de la production d'hormones à la transmission des signaux neurologiques, commencent à ralentir ou à défaillir. Des recherches menées par diverses institutions ont montré que les personnes âgées qui s'adonnent à l'autosatisfaction ont tendance à maintenir des niveaux plus élevés d'endorphines, une meilleure circulation sanguine et même une légère augmentation du taux de testostérone. Elles bénéficient d'un meilleur sommeil, d'une meilleure régulation de leur humeur générale et, dans de nombreux cas, d'une plus grande clarté mentale. Mais les avantages ne sont pas seulement physiques. Ce type d'exploration de soi agit également comme une puissante affirmation de l'estime de soi à un moment où de nombreuses personnes âgées, en particulier celles qui vivent seules, se sentent invisibles ou sous-estimées. Choisir de cultiver son plaisir, c'est déclarer « Je suis toujours en vie, j'ai de l'importance et mon corps mérite d'être traité avec gentillesse ». Cette affirmation psychologique peut se traduire par de meilleures habitudes alimentaires, une plus grande motivation à bouger son corps et un sentiment général d'espoir. J'ai vu des gens retrouver leur joie de vivre, se découvrir de nouveaux passe-temps ou renouer avec leurs proches de manière significative, tout cela parce qu'ils avaient rétabli une relation saine et respectueuse avec leur corps. Alors pourquoi cette pratique n'est-elle pas plus répandue ? L'obstacle réside souvent dans nos croyances les plus profondes. Abordons 3 idées reçues très répandues que j'ai rencontrées dans mon travail, des croyances qui privent les personnes âgées de leur vitalité et accélèrent le processus de vieillissement qu'elles redoutent tant. Tout d'abord, de nombreuses personnes âgées estiment que le plaisir sexuel n'a plus sa place dans leur vie. Elles disent « cette partie de ma vie est terminée ». Mais votre physiologie ne dispose pas d'un interrupteur magique pour activer ou désactiver le désir sexuel. Certes, celui-ci peut être plus subtil, mais il est d'autant plus important d'y répondre de manière réfléchie et de le maintenir vivant. Deuxièmement, il y a l'idée que la recherche du plaisir est quelque chose dont il faut se sentir coupable ou honteux, peut-être en raison d'enseignements moraux profondément ancrés ou d'attentes sociétales. En réalité, être en contact avec son corps de manière personnelle et respectueuse est une forme fondamentale de soin de soi. Il n'y a rien de mal ou de honteux à honorer les mécanismes qui vous maintiennent en bonne santé. Tout comme vous ne vous sentiriez jamais coupable de nourrir votre corps avec des aliments nutritifs ou d'aller marcher pour renforcer vos muscles. Une 3e idée fausse préjudiciable est la croyance que mettre au repos sa sexualité permet en quelque sorte de préserver son énergie ou de se protéger contre les problèmes de santé. C'est en fait tout le contraire.
S'abstenir de toute activité sexuelle ou sensuelle à un âge avancé entraîne une diminution de la circulation sanguine, un affaiblissement des muscles pelviens et des déséquilibres hormonaux potentiels qui peuvent aggraver divers problèmes liés à l'âge. Comme dans tout domaine du bien-être, c'est une question d'usage. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Le simple fait d'être conscient de ces idées néfastes représente déjà la moitié du chemin. L'étape suivante consiste à suivre une approche solide et progressive pour réveiller votre capacité naturelle au plaisir d'une manière qui respecte les besoins et les limites actuelles de votre corps. Au fil des ans, j'ai développé ce que j'appelle la méthode de restauration. Il s'agit d'un cadre simple qui peut vous aider à renouer en toute sécurité, confortablement et progressivement avec des sensations que vous avez peut-être ignorées pendant longtemps. La première phase est la préparation. Désignez un espace privé où vous vous sentez calme et à l'aise, un endroit où vous pouvez vous détendre sans vous soucier du bruit ou des interruptions. Assurez-vous que la température est agréable. Tamisez la lumière si cela vous aide. Considérez cela comme la préparation d'un bain rafraîchissant ou d'une bonne nuit de sommeil. Si vous souffrez de sécheresse, assurez-vous d'avoir un lubrifiant de bonne qualité à portée de main. Cela rendra non seulement l'expérience plus agréable, mais protégera également votre peau délicate. Une fois le décor planté, concentrez-vous sur la relaxation. Cela peut sembler trivial, mais l'attention est l'ennemi du plaisir authentique. Commencez par prendre quelques respirations lentes et délibérées, chacune signalant à votre corps que vous entrez dans un espace de confort et d'acceptation. Détendez vos épaules, relâchez votre mâchoire et détendez tous les muscles tendus. Si cela vous aide, vous pouvez faire un bref scan mental de la tête aux pieds en lâchant doucement prise sur toutes les tensions que vous ressentez. Même une petite libération de tension peut augmenter votre conscience du toucher et des sensations. Vient ensuite l'éveil, qui consiste à explorer en douceur des zones que vous avez peut-être négligées pendant des années. Commencez par vos épaules, vos bras ou votre poitrine. Posez vos mains doucement sur votre peau en prêtant attention à la chaleur ou à tout picotement subtil. Autorisez-vous à être curieux. L'acte de découverte en lui-même peut être magique, vous rappelant qu'il y a plus de vie en vous que vous ne le pensiez. Lorsque vous êtes prêt, passez à une stimulation ciblée. La clé ici était la patience et la pleine conscience. N'essayez pas de forcer quoi que ce soit, il ne s'agit pas d'une course pour voir à quelle vitesse vous pouvez atteindre un objectif. Au contraire, effectuez des mouvements lents et intentionnels. Remarquez comment votre respiration change, comment votre rythme cardiaque peut s'accélérer ou ralentir. Profitez de chaque sensation supplémentaire. Il y a une certaine élégance dans le fait de bouger lentement. Vous découvrirez que vous pouvez percevoir des détails qui vous avaient échappé au cours des décennies précédentes lorsque tout semblait plus précipité. Enfin vient l'intégration. Une fois la stimulation apaisée, prenez un moment pour absorber les bienfaits. Respirez lentement, ressentez la chaleur ou les picotements qui persistent et remerciez sincèrement votre corps. Oui, remerciez-le, même s'il n'a pas réagi comme vous l'espériez. Il s'agit d'établir une relation de confiance et de compassion avec vous-même. Avec le temps, cela contribue à préserver et même à développer les voies neuronales et les vaisseaux sanguins qui favorisent une fonction sexuelle saine et une vitalité générale. Bien sûr, même le système le plus efficace peut rencontrer des obstacles. Vous pouvez être frustré lorsque votre corps ne réagit pas comme avant. Vous pouvez vous inquiéter de faire quelque chose de mal. Vous pouvez ressentir de la culpabilité ou de la honte en raison de votre conditionnement culturel. Ces difficultés sont normales. Vous êtes en train d'apprendre à votre corps une nouvelle façon de fonctionner, qui accepte les changements liés à l'âge plutôt que de les juger. N'oubliez pas que les progrès se font souvent par vagues. Un jour, vous pouvez ressentir une chaleur intense et une grande satisfaction, et le lendemain, vous ne ressentirez peut-être rien du tout. Ne vous découragez pas. Le simple fait d'essayer contribue à reconstruire les voies qui vous maintiennent en bonne santé. La régularité est essentielle. Comme pour l'exercice physique, les bienfaits sont cumulatifs. Un petit effort, 1 ou 2 fois par mois, ne suffira probablement pas à créer un changement durable, mais une pratique régulière, même quelques fois par semaine, peut apporter des améliorations profondes au fil du temps. De nombreuses personnes âgées découvrent également qu'elles deviennent plus patientes et indulgentes envers elles-mêmes dans d'autres domaines de leur vie une fois qu'elles se sont engagées dans cette restauration interne. Elles commencent à pratiquer des étirements doux ou du yoga léger. Ils peuvent adopter une alimentation plus saine, car leur corps commence à être perçu comme un temple à chérir et non comme une vieille maison en ruine. Grâce à ce changement de mentalité, ils font souvent état d'une amélioration de leur humeur, d'une réduction du stress et d'une plus grande capacité à rebondir après les revers de la vie. C'est cette transformation globale qui m'a initialement inspiré pour formaliser ma méthode de restauration. Elle va bien au-delà de la chambre à coucher. Elle peut vous aider à remodeler toute votre vision du monde en passant d'une perspective de déclin à une perspective de renouveau.
Imaginez par exemple que vous êtes une personne de 75 ans qui souffre de douleurs chroniques ou de fatigue depuis des années. Vous avez peut-être supposé que cela faisait partie du processus de vieillissement. Puis, un jour, vous décidez de vous replonger dans le domaine des soins physiques, non seulement en vous massant doucement, mais aussi en vous intéressant sincèrement à votre capacité à éprouver du plaisir. En quelques semaines, vous remarquez que vos genoux sont plus souples, que vous dormez mieux et que votre esprit est plus clair le matin. Vous commencez à réaliser que cette attention portée au plaisir n'est pas seulement un caprice. Elle renforce l'ensemble de votre bien-être, de votre système cardiovasculaire à votre santé mentale. Pourtant, il peut être difficile de rester motivé. Le doute peut s'installer. Vous voyez peut-être des personnes de votre entourage qui ont accepté l'idée qu'à 70 ou 80 ans, l'étincelle n'est plus là. Mais regardez l'alternative. Vous résignez à une existence plus terne. Peut-être que vous continuez à vaquer à vos occupations quotidiennes, mais à l'intérieur, vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose, une sorte de vide, qui, avec le temps, affecte tout, de votre appétit à votre envie de socialiser. En revanche, retrouver le plaisir favorise un optimisme subtil, mais profond envers la vie. Vous commencerez à vous réveiller en vous réjouissant des petites joies, qu'il s'agisse de la chaleur du soleil sur votre visage ou du goût des fruits frais au petit déjeuner. Récapitulons maintenant pour ne pas oublier les points essentiels. Tout d'abord, reconnaissez que vieillir ne signifie pas nécessairement s'affaiblir et perdre toute importance. Il existe un facteur caché qui entre en jeu. Votre corps a besoin de stimulation régulière, significative et agréable pour maintenir une bonne circulation sanguine, un équilibre hormonal et un fonctionnement optimal de vos neurones. Deuxièmement, la masturbation après 60 ans n'est pas un acte trivial ou honteux. C'est une stratégie puissante pour maintenir tout votre organisme, de la densité osseuse à la santé émotionnelle. Troisièmement, méfiez-vous de ces 3 croyances toxiques, que le sexe n'a pas d'importance pour les personnes âgées, qu'il est honteux de rechercher le plaisir à ce stade de la vie ou que l'abstinence permet de conserver son énergie. Ces croyances pourraient vous priver